Merci mes amis, abonnez-vous et partagez les vidéos. Tentative de coup d'État au Bénin. Au Bénin, le pays de Patrice Talon, le pays de Kémi Séba. Moi, je ne vais pas faire une analyse ou bien je ne vais pas me réjouir si le coup d'État a réussi ou ça a échoué. Ça ne me regarde pas. Je vais juste attirer votre attention sur des événements qui gangrènent l'Afrique francophone et qui fait qu'aujourd'hui, on a souvent ces genres de coups d'État. Que ce soit des coups d'État combinent, comme ce qu'on a en Guinée-Bissau, ou bien des coups d'État où des personnes frustrées par les politiciens décident de remettre de l'ordre national. Je vais vous dire une chose. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui au Bénin, le plus grand parti politique ne participera pas aux élections présidentielles d'avril 2026? Et ça vous rappelle une méthode bien rodée de la France-Afrique. On l'a vu en Côte d'Ivoire, on l'a vu au Sénégal, Ousmane Sonko qui a été éliminé par des arguments bidons. On l'a vu en Guinée-Bissau, et là, à la Guinée-Bissau, il s'en est suivi un coup d'État, une combine qui a été la plus honteuse de l'histoire politique de l'Afrique. Et aujourd'hui, est-ce que vous savez qu'au Bénin, à l'heure où je vous parle, Patrice Talon a tout fait pour que il n'y ait pas possible que le pouvoir quitte son camp. Ce n'est pas possible. Il a créé un Sénat, il a donné plus de pouvoir au Sénat que l'Assemblée nationale. À 6 mois des élections présidentielles, les débats politiques, il a tout fait aujourd'hui pour que, très sincèrement, limiter les débats politiques. Après, des gens viendront nous dire c'est un coup d'État réussi ou échoué. Et ce n'est pas ça le débat. Le débat, c'est pourquoi l'idée même existe. Est-ce que vous avez entendu un jour en Angleterre, en Espagne ou en France des tentatives de coup d'État? Non, parce que tout simplement, ces gens-là ont fait de telle sorte que toutes les personnes de nationalité française qui veulent être, qui ont la confiance des Français, puissent participer. Et que si une personne est interdite, et que ce soit des choses qui ne sont pas issues d'une chasse aux sorcières, ce qu'on est en train de voir en Afrique de l'Ouest. Les présidents africains n'ont aucune pitié pour les peuples africains. Ils continuent matin, midi, soir à humilier les peuples africains. Et ils vont se cacher derrière un passé colonial pour justifier notre retard. Quel manque de courage, quelle hypocrisie. Vous pensez que cette manière de faire la politique dans le paysage africain peut nous mener au développement? Des idiots, dès qu'on les met au pouvoir, ils commencent à trouver des moyens, des voies et moyens pour mieux durer. Et c'est comme ça dans tous les pays francophones. Dès qu'on les met au pouvoir, ils changent de visage. Ils font tout pour s'éterniser au pouvoir. Alors qu'il y a 2 mois avant leurs élections, c'est eux qui criaient démocratie. Les peuples africains ont un seul et vrai ennemi. C'est les dirigeants africains. Ces gens-là qui passent leur jour, matin, midi et soir, à nous humilier devant le monde. Ils n'ont aucune vergogne. Ils n'ont même pas honte de voir leurs collègues dans les rencontres internationales venir avec fierté défendre leur pays. Mais eux, ils sont là dans le larbinisme et la combine politique pour essayer de s'éterniser au pouvoir ou bien éterniser leur clan au pouvoir. Vous pensez que c'est avec ça que les peuples africains vont avoir une fierté de vous défendre? Vous êtes tous pareils. Dès que vous arrivez au pouvoir, vous changez de visage. Plus votre pouvoir tend vers la fin, vous mettez des pièges à vos adversaires. Vous manipulez la justice avec des magistrats corrompus qui n'ont aucune valeur, aucune dignité, aucune vergogne. Qui font des jugements dont même la personne la moins illettrée du pays saura que ça c'est de la combine. C'est une tentative d'élimination d'un adversaire sérieux.
On l'a vu et on a des exemples partout en Afrique de l'Ouest. C'est honteux. Moi, je m'en fous que le coup d'État réussisse ou pas. Parce que ce qui m'intéresse, c'est le débat sur pourquoi l'idée même existe. Quelle que soit la nature, le camp des militaires. Oui, un militaire doit rester à la caserne. Nous disent tout le temps ces gens-là. Mais un politicien aussi doit être honnête, accepter le jeu démocratique. Un juge doit être juste et non pas devenir un larbin d'un pouvoir mourissant. Le vassal d'un vassal. C'est ça la plupart des juges qui statuent sur les questions électorales en Afrique de l'Ouest. Ils font la honte. Moi, je pense avec quel regard les gens de l'Afrique du Sud et les autres côtés doivent nous regarder. Je ne parle pas de l'Afrique centrale parce qu'ils ont le même cancer que nous. Vous pensez que ça peut continuer? Passer par le Sénégal, au Mali, au Niger, toute l'Afrique de l'Ouest, sans exception. Ce que je dis là, que personne ne pense que je m'adresse à Patrice Talon. Je m'adresse à tous ces présidents-là qui n'ont aucune dignité, aucune vergogne s'il s'agit de changer les règles du jeu. Ils mettent de côté leur statut de président et ils portent un habit politique. Et c'est là que je m'adresse à eux. Vous qui êtes, vous appelez président, vous utilisez la politique pour éliminer vos adversaires, vous faites la honte de vos peuples. Quel que soit le pays où vous résidez. Guinée-Bissau, Sénégal, tous, vous êtes tous pareils. Dès qu'on vous fait de vous une institution, le lendemain, vous portez une casquette politique. Au lieu de travailler votre pays, vous êtes là à faire de la politique, à éliminer vos adversaires et chercher les voies et moyens de s'éterniser au pouvoir. Vous faites la honte du monde. Nous, les Africains, on a honte. Ayez pitié de nous, s'il vous plaît. À chaque fois quand on parle avec les non-africains, le premier descriptif qu'ils font de nous, c'est négatif. On ne peut pas nier parce qu'ils vont nous donner des exemples qui montrent que tout ce qu'ils nous disent là, ce n'est pas des reproches, c'est une réalité qu'ils sont en train de décrire. Vous pensez que c'est facile de vivre cette humiliation constamment dans nos propres pays et à l'extérieur? Ayez pitié de nous. Quelle que soit votre éternité, vous allez mourir et laisser le pouvoir. Que ce soit au Sénégal ou dans tous les autres pays, Bénin et autres. Où sont ceux qui complétaient contre Mamadou Dia? Ils sont tous morts aujourd'hui. L'histoire les retiendra comme des traîtres. Ceux qui ont comploté contre Ousmane Sonko, certaines personnes sont déjà mortes. Ils seront reconnus comme des traîtres. Vous allez en Guinée-Bissau, c'est pareil. Ceux qui ont comploté contre Domingos, l'histoire les retiendra comme des traîtres. Et dans tous les autres pays, ce sera comme ça. L'histoire vous retiendra comme des traîtres. Quel que soit le luxe dans lequel vous allez installer votre famille et vos proches. Parce que vous n'avez pas de dignité. Dès qu'on fasse de vous une institution, vous en abusez pour porter une casquette politique. Et là, je m'adresse à vous dans ce niveau-là. Je m'adresse à ces présidents politiciens qui ne savent pas faire la distinction entre un président de la République et un président de coalition. Qui mélangent tout pour s'éterniser au pouvoir. Vous faites la honte, ayez pitié de nous. On a honte d'avoir toujours tort quand on discute de l'Afrique. On doit pouvoir scander avec fierté les grandes œuvres que vous faites. Mais on ne peut pas. À chaque fois, on nous donne des contre-exemples qui prouvent que vous ne servez à rien du tout. Moi, je pense qu'il est temps en Afrique pour qu'on crée un système qui fait qu'il n'y aura plus de président. Il n'y aura plus de députés, plus de privilèges. Tout se décide. Je ne sais pas comment. Mais il faut voir un moyen où on va extraire aux Africains le pouvoir sur leur peuple. Et que le peuple lui-même gère son propre pouvoir. Pas de délégation de pouvoir. Ou bien celui qui gère le pouvoir n'a aucun pouvoir en réalité. Le dernier mot doit revenir au peuple. Pour éviter ce qu'on vit. On a tellement honte de discuter avec les autres. Issus des autres continents.
On nous parle de guerre, de coup d'État, de corruption, de mensonges, d'assassinat. Voici le descriptif